Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie et je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle capsule Astre encore au cours de laquelle nous allons parler de la prochaine nouvelle lune dans le signe du Bélier le 8 avril prochain à 18h23, temps universel sur le 19e degré du signe du Bélier. Cette nouvelle lune est associée à une éclipse totale de soleil, donc une nouvelle lune puissante, et c'est intéressant car cette nouvelle lune, elle est dans le signe du Bélier, qui est le premier signe du zodiaque, donc première nouvelle lune qui va impulser toute l'année zodiacale et qui va impulser d'autant plus fort que c'est une éclipse, elle est associée à une éclipse totale de soleil. Donc, qui promet eh bien, l'installation ou en tout cas le début d'un changement sur notre Terre, dans notre Terre intérieure et sur notre Terre Gaïa. Alors, je vais juste faire un petit rappel par rapport à la précédente pleine lune dans le signe de la Balance, car elle était associée à une éclipse pénombrale. Et à l'occasion de cette dernière pleine lune, eh bien, nous avions la planète maîtresse du signe de la Balance, Vénus, qui était conjointe à la planète Saturne dans le signe des Poissons. Cette conjonction était au sextile de la conjonction qui annonce le changement, c'est-à-dire Uranus-Jupiter dans le signe du Taureau. Donc Saturne, c'est un maître de sagesse qui peut être contraignant, en tout cas qui nous met face à des réalités auxquelles nous devons normalement nous devons nous confronter. Donc à nous de voir comment nous nous confrontons à ces réalités. Et à l'occasion de la précédente pleine lune, eh bien, c'était Vénus qui était confrontée à la réalité et à la sagesse de Saturne. Saturne, dans le signe des Poissons, il est là pour aussi élever notre conscience, nous aider à élever notre conscience et à accueillir plus de divin à l'intérieur de nous. Donc, lorsque c'est Vénus qui est conjointe à Saturne, eh bien, Saturne nous propose de revisiter notre mode relationnel, avec nous-mêmes, avec les autres, notre rapport à l'argent, notre rapport au contrat, notre rapport à nos valeurs. Voilà, tout simplement, c'est déjà énorme, afin de préparer en fait le changement à venir dans le signe du Taureau. Là, à l'occasion de cette nouvelle lune, eh bien, c'est au tour de Mars, qui est la planète maîtresse exotérique du signe du Bélier, où il y a cette nouvelle lune et cette éclipse totale de soleil. Donc c'est au tour de Mars. Mars, c'est qui, c'est quoi? Eh bien, c'est notre énergie, notre façon d'impulser, de nous impulser dans la vie, de nous affirmer et de déployer notre énergie, nos actions. Eh bien, Mars est à son tour en rendez-vous annuel avec la planète Saturne qui fait un bilan avec Mars sur la façon dont nous mettons en mouvement et nous utilisons notre énergie, et il remet les pendules à l'heure. Et là encore, eh bien, il propose d'ouvrir notre conscience sur la façon dont nous nous affirmons et dont nous déployons nos énergies face à des réalités qui peuvent être nouvelles ou en tout cas inattendues pour nous, puisque le signe des Poissons est un signe qui peut être très très flou et dans lequel nous pouvons avancer à travers et pour des croyances et des illusions, dans lequel nous pouvons activer une énergie en lien avec des mensonges, avec des illusions. Donc là,
Saturne remet les pendules à l'heure, remet les choses au point. Et comment allons-nous agir ou réagir face à cette remise en question que nous propose la planète Saturne, qui est à l'occasion de cette nouvelle lune également au sextile du binôme du changement, c'est-à-dire Uranus-Jupiter. Donc vous voyez que oui, le changement s'en vient au mois d'avril, lorsque Uranus et Jupiter seront conjoints, mais on le sent déjà. Le changement s'en vient et en même temps on observe que les choses se préparent. Le changement est préparé par cette planète karmique qu'est Saturne, qui est une planète de structure, qui est une planète responsable, et qui nous aide à être droit dans nos bottes, normalement. Voilà. Donc je trouve qu'il est quand même intéressant d'observer que Vénus a eu son entretien annuel avec Saturne, a remis les pendules à l'heure, et maintenant, 15 jours après, c'est Mars qui a son entretien annuel avec Saturne et qui remet les pendules à l'heure. Et Vénus et Mars, ce sont les acteurs de cet axe Bélier-Balance, Mars-Vénus, là où se passent les éclipses. Et bien sûr, là où sont les nœuds lunaires pour cette année 2024. J'en profite pour vous rappeler que nous proposons avec ma collègue astrologue Claudine Offredi un stage justement sur cet axe des nœuds lunaires, l'axe Balance-Bélier, pour bien nous aider à avancer et nous accompagner dans les changements à venir. Donc ce stage a lieu les 1er et 2 juin au Macoquelicot à côté de Narbonne. Voilà. Je vous mets les informations dans la barre d'informations sous la vidéo. Donc, cette nouvelle lune dans le signe des Béliers, le signe des Béliers, là, il est riche en présence, puisque on retrouve la présence de Vénus, la planète Vénus, qui est précédemment passée, il y a 15 jours, elle était au contact en entretien annuel avec Saturne. Là, aujourd'hui, elle a fait le point et elle est prête à envoyer, nourrir l'énergie de Mars. Voilà, impulser la nouvelle énergie. Nous retrouvons le nœud nord, évidemment, et nous retrouvons le Soleil et la Lune, et nous retrouvons une autre planète, la planète Mercure, qui est la planète maîtresse ésotérique du signe du Bélier. Alors, planète ésotérique, ça veut dire que c'est une planète qui nous aide à élever notre conscience ou à ouvrir notre conscience. Alors, le signe du Bélier, ici présent, est en analogie avec la 5e lettre hébraïque, la lettre He. Et cette lettre He nous parle du souffle, nous parle du souffle qui contient la semence divine et qui va ensemencer notre terre et la terre de Gaïa, le taureau, l'énergie du taureau. Et donc, vous voyez que, à l'occasion de cette nouvelle lune, il y a quand même beaucoup de planètes et de luminaires qui sont dans cette énergie et qui vont être ensemencés ou qui vont ensemencer notre terre. Et vous voyez que cette planète Mercure qui est dans le signe du Taureau, qui est la planète maîtresse ésotérique du signe du Taureau, elle va vraiment nous aider à ouvrir notre conscience, élever notre conscience pour que notre façon notre nourriture, notre façon de nous mettre en relation avec nos émotions, avec nos valeurs, avec notre argent, soit beaucoup plus consciente, soit beaucoup plus subtile
et que cette conscience puisse nourrir à bon escient l'énergie de Mars, puisque ces deux protagonistes, Mars-Vénus, sont les deux protagonistes qui sont en jeu dans cet axe Balance-Bélier. Voilà, donc je trouve que lorsque vous allez pratiquer la gestuelle méditative de cette lettre He, gestuelle méditative inspirée de la Tehima, sur une calligraphie de Franck Laloux, eh bien lorsque vous allez pratiquer la gestuelle méditative de la lettre He, mettez de la conscience sur la qualité de votre geste, la qualité de l'énergie avec laquelle vous ensemencez la matière et vous faites rayonner ce souffle à travers votre matière. Et puis, je voudrais aussi mettre l'accent sur, à l'occasion de cette nouvelle lune, on fait un focus sur l'énergie de Mars, qui est la planète maîtresse exotérique et qui va nous permettre de mettre en place les changements qui s'en viennent là pendant tout le mois d'avril 2024, qui s'en viennent avec la qualité de l'énergie de Mars, ici présente, la planète Mars, qui aujourd'hui est en rendez-vous annuel à l'occasion de cette nouvelle lune avec Saturne, guide de sagesse. Un guide de sagesse peut nous amener des contraintes, peut être parfois énervant, on est d'accord, quand il nous met devant des réalités, devant nos réalités ou des réalités qui ne sont pas toujours rigolotes et qui nous disent, t'as vu, t'as déployé une énergie énorme, cette énergie, oui, ok, elle t'a permis d'avancer, mais ça n'était que de l'illusion, ça n'était que du mensonge, ça n'était que des croyances. Aujourd'hui, le changement qui arrive nous demande d'être autonome, responsable, d'être adulte dans sa verticalité, dans sa pleine verticalité. Alors, voilà ce que je te propose. Et cette lettre, cette planète Mars est en analogie avec la troisième lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Gimel. Et Gimel, c'est ce jeune adulte qui sort des jupons de sa mère, qui sort de sa zone de confort et qui s'en va sur son chemin. Un chemin qui est rempli d'embûches, évidemment, et ces embûches, ce sont ces confrontations avec ces émotions. Et ce sont ces émotions qui vont nous faire grandir. Comme dit Annick de Souzenel, les émotions, ce sont tous les animaux que nous avons à l'intérieur de nous et auxquels nous allons nous confronter. Donc déjà, la première confrontation que nous observons à l'occasion de cette nouvelle lune, c'est la confrontation avec la planète Saturne qui nous met face à des réalités qu'on ne voulait pas voir pour certaines. Voilà. Et donc là, comment allons-nous agir ou réagir face à ces réalités? Et ça va être l'occasion d'observer et d'ouvrir notre conscience à la façon dont nous déployons notre énergie à travers la gestuelle de cette troisième lettre de l'alphabet hébraïque, de cette lettre Gimel. Donc là encore, je vous invite à observer avec quelle partie de votre corps et avec quelle énergie vous impulsez votre chemin dans ce changement qui arrive. Voilà. Et sachant que cette lettre Gimel nous dit sors de ta zone de confort, mais pars pas comme pourrait l'être Mars. Comme peut l'être Mars, ne pars pas le nez en l'air sans savoir où tu vas. Va de l'avant, va vers toi. Et quand on dit va vers toi, c'est va, impulse cette énergie. Mais n'oublie pas de revenir à l'intérieur. Et ce retour à l'intérieur, c'est
ce travail que nous propose cet axe Balance-Bélier et cet axe que nous propose Mars-Vénus, Vénus-Mars. Vénus nous dit reviens à l'intérieur et je vais ajuster l'énergie que tu m'apportes à l'intérieur pour impulser du nouveau. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que ça pourrait être intéressant de bien comprendre ce binôme Mars-Vénus, Vénus-Mars, qui est supporté, qui est accompagné, qui accompagne cet axe Balance-Bélier, Bélier-Balance. Voilà, je vous souhaite une belle pleine lune. Soyez dans l'action, une action responsable. Ouvrez votre conscience, accueillez eh bien, les réalités qui ne sont pas forcément celles sur lesquelles vous avez avancé ou que vous croyez jusqu'à présent. Et observez comment vous ajustez votre énergie et comment vous ajustez les pas que vous faites sur cette nouvelle terre. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très vite.